Salut à toi qui est venu ici pour regarder des présentations d'anime ou de manga. Aujourd'hui, on attaque le premier épisode sur ma chaîne avec un petit manga cool que j'ai adoré et que je viens de regarder il y a pas longtemps. Du coup, je vous présente nos problèmes. Je vous dis le genre, l'auteur, date de parution, synopsis, avis personnel léger et présentation des personnages principaux. Moi je suis comme ça, c'est direct, c'est... Alors, on va bientôt commencer, mais avant ça, il faut que je vous dise un truc. C'est simple, moi ce que je veux, c'est vous présenter des mangas ou des animés que j'aime. Du coup, vous pouvez me demander des animés, mais je les regarderai avant. Je veux dire, je vous présenterai avant, pas avant d'avoir regardé. Je veux d'abord savoir si c'est bien ou pas. Si c'est nul, je suis sincère, si c'est nul, je le présenterai pas. Du coup, on est parti pour la présentation de Good Ending. Le genre de ce manga est Eki, romance, tranche de vie, shonen et comédie. La plus grosse partie est bien de la romance, on peut se le dire, mais c'est quand même pas mal mélangé. L'auteur est Sasuke Kei, la date de parution est 2009 et les tomes sont au nombre de 13. Le synopsis est simple. Seiji Utsumi est un lycéen réservé, il est secrètement amoureux de la capitaine de club de tennis du lycée, Sho Iketani. Mais de peur de se prendre à tout, il se contente de la regarder de loin jusqu'au jour où Yuki, une camarade de classe, lui renvoie à la figure son attitude pathétique. Et sans consulter le jeune homme, décide de donner un coup de pouce au destin. Alors, rien que ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça va être fun, je le sens bien. Et j'ai eu raison. Mon avis personnel, j'ai adoré cette histoire. L'histoire est juste excellente. Les graphismes sont bons, ils sont bons, mais comment dire, j'ai pas trop aimé le personnage principal. Le personnage principal, j'ai pas trouvé super bien fait. Comparé à Nisekoi, qui vous connaissez c'est sûr, qui est un manga du même type où il y a beaucoup de romances avec plusieurs personnes en même temps, en gros un peu harem, où là, le personnage principal a un vrai charme. En fait, ils ont même à peu près le même niveau de pensée. Ils sont tous les deux dire oh je vais t'aider, je suis trop avec toi, je t'inquiète pas, même si ma petite amie elle est jalouse, je m'en fous, je vais t'aider quand même. Mais le personnage principal de ce manga il est juste pas attirant, je trouve. Après c'est un avis personnel. Du coup ça c'est dit pour Seiji Utsumi, qui est donc un lycéen réservé, mais qui attire toutes les filles. Voilà, là ça va. Quoi Sho Iketani, mon personnage. Non, pas mon personnage préféré, mais un de mes personnages préférés. Il y en a plein d'autres, mais je vous les présente pas tous. C'est une espèce de petite loli qui est totalement mignonne, parce qu'elle est totalement maladroite, et ça c'est vraiment. Bah, c'est un peu cliché, mais c'est bien. Cliché, c'est pas trop mal, on va se le dire. Le cliché, ça fait pas la gueule, mais un petit peu de cliché, c'est bien. Moi j'ai vraiment adoré ce personnage parce que en fait elle a vraiment des sentiments alors que par rapport à Seiji le mec il a des sentiments mais il ne fait pas voir, j'aime pas trop ça. C'est un des côtés qui m'a déplu. Mais ça, elle a ses sentiments, elle les montre, elle l'ouvre à tout le monde. Et c'est ça que j'aime chez elle. Yuki, elle, comment vous dire qu'elle est un petit peu noiraude. Noiraude, pour ceux qui ne savent pas, cela veut dire qu'elle est un peu dans son coin et qu'elle n'est pas trop familière avec les gens. Et quand je dis qu'elle est noiraude, c'est qu'elle aime pas. Au début, quand on la rencontre, elle est super mystérieuse. On ne sait rien d'elle. Tout ce qu'on sait sur elle, c'est qu'elle veut aider Kimi, le personnage principal, à faire qu'il soit ami de Sho Iketani. Et ça veut absolument rien dire sur elle, sauf qu'au fil et à mesure du temps, on comprend que son histoire c'est un truc de gueudin. Ah putain, ça part totalement en délire total. Je sais, je me répète, mais je m'en fiche. C'est vraiment énorme. Ça part en un truc de taré. Vous verrez bien si vous regardez. Elle est noiraude, comme j'ai dit, mais grâce à Seiji, lui
qui s'est fait aider, bah, il va un peu lui rendre l'appareil et la faire intégrer à son groupe d'amis, qui est composé de le chauve qui fait du baseball, comme d'habitude, celle qui veut se faire prendre sa virginité parce qu'elle croit que les mecs, ça les attire plus, vous comprendrez, et le blond, comme moi, dans je déconne, le blond, c'est-à-dire celui qui attire toutes les filles, que tout le monde, et alors tout le monde aime, on sait pas comment. Il est trop fort, il fait du karaté, il fait tout, il fait n'importe quoi, et il est bon en tout. Ça, c'est le genre de personnage que j'aime pas regarder. C'est le genre de personnage lequel il met des pouces rouges tout le temps, comme ça au moins il a bien la mort. Du coup, sinon, au niveau. Bah, en fait, non, c'est tout ce que j'ai dit. Putain, c'était rapide. Bon, ma 6 minutes de vidéo, c'est pas énorme du tout, mais c'est ma première. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez des avis sur d'autres mangas que je peux vous conseiller du coup et que vous aurez aimé. Salut à tous pour une prochaine vidéo et peace. Hein.